Stanislas Guérini. Bonsoir. Ministre de la Transformation et de la Fonction publique, vous l'aviez annoncé en juin, en plein pic d'inflation, une prime pour les fonctionnaires, prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui prend effet aujourd'hui. Ça concerne qui exactement? Ça va concerner environ 2 millions d'agents de la fonction publique, des agents de la fonction publique d'État, des agents de la fonction publique hospitalière. C'est une prime qui est ciblée sur les plus faibles niveaux de rémunération dans la fonction publique. Pourquoi? Parce que l'inflation, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle reste forte, en particulier sur les produits de première nécessité. C'est l'alimentaire, c'est la capacité à se déplacer, et ceux qui sont les plus impactés, ceux qui sont au tout début des grilles salariales. Et donc c'est pour ça que moi j'ai assumé, dans l'ensemble des mesures salariales qu'on a prises avant l'été, qui sont très importantes, de différencier les efforts qu'on pouvait faire, d'avoir un peu moins de hausse de rémunération pour les plus hauts niveaux, et en revanche, de concentrer les efforts, et cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, elle y contribue, en la ciblant sur les premiers niveaux de rémunération. Donc très concrètement, ça veut dire que les agents les moins bien rémunérés vont recevoir 800 € bruts sur leur compte en banque, avec le versement de leur salaire du mois d'octobre, donc c'est là effectif dans cette fin de semaine. Et puis, ça montera jusqu'à 300 € bruts. La catégorie pour laquelle vous n'activez pas le levier prime exceptionnelle, c'est la fonction publique territoriale. Qu'est-ce que vous répondez aux syndicats de fonctionnaires territoriaux qui se sentent comme une sous-catégorie de la fonction publique aujourd'hui? C'est évidemment pas le cas dans mon esprit. Je suis ministre des 3 versants de la fonction publique. Et nous avons laissé aux employeurs territoriaux, aux collectivités, la libre administration sur cette prime. Mais vous leur dites, c'est-à-dire que faites il y a votre une part. partie qui s'applique automatiquement, c'est la partie qui est liée au point d'indice, elle s'applique automatiquement à l'ensemble des fonctionnaires, quel que soit le versant hospitalier, territorial, d'État. Et puis il y a une partie où on a laissé ce levier-là en responsabilité aux employeurs. Certains et certaines collectivités avaient déjà mené des négociations avec leurs agents, avaient mis des accords, parfois sur plusieurs années, sur le régime indemnitaire. Et donc, moi, je n'ai pas voulu leur imposer cette prime, mais on leur a laissé la possibilité, les décrets sont pris et sont passés, de pouvoir verser eux aussi, Mais vous leur dites, faites votre part. à la libre administration des collectivités territoriales, cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour leurs agents territoriaux. Vous dites aux collectivités territoriales, faites votre part. Oui, en responsabilité, mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut donner de la marge de manœuvre aux employeurs territoriaux. Certains avaient déjà fait leur part. Certains n'avaient pas attendu l'État pour mener des négociations et augmenter le régime indemnitaire de leurs agents territoriaux. Et donc tout simplement, je crois que c'est de la bonne administration que de laisser cette marge de manœuvre-là. Il y a une part qui s'impose, elle n'est pas négociable, et il y a une part qui est laissée à la libre administration. Je pense que c'est aussi comme ça que ça doit fonctionner, la fonction publique.